Bonsoir à tous et merci de votre choix porté sur RTNC pour vous informer. Une fois de plus, bonsoir. Lors de son séjour de travail à Matadi, dans le cadre du lancement de la vulgarisation des textes et logos portant création, organisation et fonctionnement des comités de sécurité, le VPM de l'Intérieur, Jacques Machabani, juste après cette cérémonie, a échangé avec plusieurs personnalités dans la salle des réunions du gouvernorat de province. L'économie de ces audiences avec Émile Tilimaïma. Dans le cadre de son séjour de travail à Matadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur a accordé une série d'audiences aux différentes délégations reçues dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à la tête d'une forte délégation de députés provinciaux, est revenu sur la sécurité et la vente illicite des terres coutumières. Vous savez que dans notre province, beaucoup de terres sont en train d'être vendues et que nous avons voulu solliciter son autorité afin que les terres de la province du Congo central, par rapport à certains chefs coutumiers verrés, puissent être interdites. De leur côté, les membres du gouvernement provincial du Congo central ont sollicité l'implication du VPM de l'Intérieur sur la rétrocession comme moyen de fonctionnement. Nous avons profité pour soulever des problèmes épineux que connaît la province. Le problème de rétrocession. Vu le caractère actuel de ce qui se passe dans le pays, il nous a rassuré qu'ils se mettent là-dessus pour voir comment pouvoir régler cela dans les jours à venir. Les questions relatives à la relance des comités locaux de sécurité et la tenue des élections locales ont été relevées par les administrateurs du territoire et les conseillers communaux. La première mission qui nous a été donnée, c'était de restaurer l'autorité de l'État là où il manque et de la redynamiser là où elle a été défaillante. Par le mécanisme juste des comités locaux de sécurité qui doivent être redynamisés, élargis de manière à ce que par cet élargissement, nous atteignions les plus petits jusque les derniers du Congolais dans le village. L'État congolais vient de nous responsabiliser parce que la sécurité commence d'abord par la base. C'est nous qui restons avec la base. Nous sommes unanimes, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Si jamais la RDC part, nous ne serons pas chefs de groupement. Nous accusons en séjour plus ou moins 15 mois d'impaiement et nous avons aussi parlé de la question des élections qui devraient avoir lieu, entre autres les élections du bourgmestre et bourgmestre adjoint, ainsi que les élections des conseillers urbains. Dans la suite des délégations, on a noté la présence de chefs de groupement, le chef de confession religieuse, ainsi que le notable du Congo central, tous en présence du gouverneur du Congo central, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo. Gestion, suivi et évaluation de projets de développement, c'est la thématique principale de l'atelier de renforcement des capacités des agents du bureau d'études du gouvernorat de province. La clôture est intervenue le mercredi 12 mars 2025 par Anne-Marie Tsassa, directeur de cabinet du gouvernorat. Un reportage signé Émile Tilimaïmba et Anderson Ngimbi. Le cadre et agent du bureau d'études et investissement du gouvernorat de province ainsi que quelques conseillers du gouverneur du Congo central viennent de suivre durant 2 jours, soit du mardi 11 au mercredi 12 mars 2025, une formation de la mise à niveau dans le domaine de la gestion, suivi et évaluation des projets de développement organisés sous l'impulsion du gouverneur Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo. La dite formation avait pour objectif renforcer les capacités des collaborateurs du chef des études provinciales dans la conception des projets à présenter aux investisseurs en vue de booster le développement. Antoine Wilfried Dimelo, coordonnateur du bureau d'études. Ce qu'on peut attendre, c'est la conception des projets de développement parce que nous avons plusieurs idées des projets. Donc maintenant, que ce soit dans le ministère, que ce soit ici au cabinet. Donc à partir du moment où nous avons des gens formés pour la conception de ces projets, et c'est un acquis. Parce qu'avec ça, il y a les bailleurs qui viennent, que nous voulons financer dans tel secteur, dans tel secteur. Vous n'allez pas leur présenter les idées des projets, vous allez présenter leurs études de faisabilité relatives à ces projets-là. Et ils n'ont qu'à voir si ces études-là sont bancables et s'ils se retrouvent. Donc ils vont investir. Il y va de l'intérêt de la province, il y va du développement de la province. À la clôture, peu avant la remise des brevets aux participants, Anne Marignati, directeur de cabinet du gouverneur, a remercié le formateur pour son apport. Merci pour les connaissances que vous avez transmises aux membres du bureau d'études et sans doute vos expériences également. À vous les participants, vous venez d'apprendre des choses que vous allez
utilisés ici au gouvernorat et ailleurs. Et donc, je vous encourage. Et sur ce, je déclare clos cet atelier de formation sur la réalisation, le suivi et l'évaluation des projets. Le formateur, quant à lui, a jeté des fleurs au gouverneur du Congo central qui veut doter sa province des instruments de formalisation, de plans, des projets capables de séduire les bailleurs de fonds pour le bien-être de la population, tel que souligné dans le programme quinquennal du gouvernement provincial. On en cessera d'en parler dans ce journal. La route qui mène vers ce village au quartier Salongo, dans la commune de Matadi, est dans un état de délabrement très avancé. La population vit les calvaires, surtout en cette période de pluie. Trou béant par-ci, nu des poules par-là, c'est l'état de la route qui relie Météo à ce village, au quartier Salongo, dans la commune de Matadi. Cette route est délabrée de bout en bout, voire parsemée de gros bourbiers. La population vit les calvaires, surtout en cette période de pluie. Ces mêmes tronçons donnent accès au site de pylônes de télécommunications de la Renatelsat et de plusieurs médias émettant à Matadi. Face à cet état de lieu, les habitants vivant dans ces coins de la ville sollicitent l'intervention du gouvernement provincial pour la réhabilitation imminente de cette voie. Que les autorités compétentes prêtent leur attention particulière sur cette route, car plusieurs activités y sont organisées. Et les motards sont victimes de beaucoup d'accidents. Le conducteur de motos et véhicules crie au secours. Nous souffrons. Si tu n'es pas un bon motard, tu ne sauras jamais rouler sur cette route. Nous faisons face à plusieurs difficultés, surtout après la tombée de la pluie. La route, elle est vraiment délabrée. Long de plus ou moins 3 km, cette route, une fois réhabilitée, va faciliter à évacuer les produits venus de l'Angola par les petits postes frontaliers de ce village et améliorer la fluidité de circulation entre la RDC et l'Angola. Audience cet avant-midi à la mairie de Matadi. Le maire Dominique Kodiambete a reçu dans son bureau de travail les collectifs des conseillers communaux en séjour de travail à Matadi. Les points avec Roger Manungabongo. En séjour de travail à Matadi, le collectif des conseillers communaux, conduit par son coordinateur national, conseiller Willy Nzembela Bouloba, a échangé avec le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, dans son bureau de travail, à qui il a fait part de sa mission à Matadi. D'abord, nous sommes venus présenter nos civilités à monsieur le maire de la ville de Matadi, que nous avons appris beaucoup de lui à distance. Et il était important qu'on s'approche pour lui présenter les civilités et lui encourager dans le lourd travail qu'il est en train de faire sur terrain au nom de la République et pour la sécurité dans la ville de Matadi. En plus, nous lui avons fait voir l'essentiel de notre mission en tant que conseiller communal à Matadi. D'abord, nous sommes ici pour présenter notre gratitude et soutien à l'initiative de mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité initié par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, qui venait d'ailleurs de lancer ces projets à Matadi et d'aider à mobiliser les conseillers communaux du Congo central pour qu'ensemble nous puissions rendre effective l'opération Cobra tout-terrain, qui est une opération des conseillers communaux qui consiste pour nous de mobiliser dans tous les coins et recoins. Et pour ce faire, les conseillers communaux, nous allons mettre en contribution, comme dans toutes les provinces et ici à Matadi, les bourgmestres des communes et leurs services. Nous mettrons en contribution les chefs des quartiers, nous mettrons en contribution tous les chefs de rue et de cellules. Les conseillers communaux, nous nous sommes rangés totalement derrière son Excellence Monsieur le Président de la République et nous souhaitons aussi le meilleur au gouverneur de la province du Congo central. Et ensemble, nous avons demandé à nos collègues conseillers communaux de la ville de Matadi de rester engagés
est soudée derrière les initiatives du monsieur le maire de la ville de Matadi et du monsieur gouverneur de la province du Congo central pour que la province du Congo central réponde positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs attendent de nous une mobilisation à la base. Dans la province du Grand Bandundu, on nous signale la poursuite de l'opération Ngemba menée par les FRDC après l'éradication des activités des Mobundo. Pour rassurer que le territoire de Kenge est pacifié, le territoire de Popokabaka est pacifié et l'armée est en train de pacifier à présent les territoires de Kwamut. Nous venons de là, nous avons mené des opérations et nous avons libéré plusieurs villages qui étaient sous contrôle des insurgents Mobundo, 10 au total, et nous avons libéré nos compatriotes qui étaient kidnappés pendant plus de 2 mois par ces insurgés. Et il faut dire que nous avons capturé également les insurgés, 32, que nous avons amenés dans des prisons militaires pour être jugés. Alors, au-delà de ces chiffres, il faut ajouter aussi qu'il y a un nombre important des armes, des calibres 12 et aussi des AK-47 que l'armée a récupérés pendant ces dizaines de jours que nous avons fait dans le territoire des Kwamut. Nous avons sensibilisé notre population à mettre la main au travail pour qu'ensemble, la paix revienne, parce que la paix, ce n'est pas le travail seul de l'armée, c'est le travail de tout le monde. Nous avons sensibilisé également les insurgés Mobundo qui sont dans des brousses des rentrées, parce que ils ne sont pas des Rwandais, ce sont nos compatriotes congolais, parce que le Congo a besoin de tout le monde, et c'est pourquoi nous avons lancé ce message, et le message est en train de porter des bons fruits, parce qu'il y a déjà certains leaders qui nous ont contactés pour manifester leur volonté de quitter des brousses et de mettre à côté les armes et de se rendre auprès des FARDC. Nous devons comprendre que les commandants suprêmes des FARDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus déterminé avec son armée pour en finir avec la situation Mobundo. Nous, armée, et vous, population, être derrière le commandant suprême pour lui donner encore l'énergie de mieux faire et de mettre hors d'état de nuire à tous ces mondes qui viennent, n'est-ce pas, pour s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre pays. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'un fonds pour l'exploitation des produits agricoles. Les modalités ont fait l'objet des discussions entre le ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku, et certains banquiers. Les gouvernements congolais veulent remettre de l'ordre dans le secteur des exportations. Un fonds pour appuyer les exportateurs sera d'ici quelques jours créé. Ces fonds aura pour mission de faciliter et accroître les exportations des produits congolais à l'étranger, beaucoup plus les produits agricoles. Nous avons des programmes dans différents secteurs et l'agriculture représente 35% de notre focus et les exportateurs justement sont en fait notre cible. Nous pensons que le moment est arrivé aujourd'hui de vraiment montrer, pas simplement par des paroles mais par des actions concrètes, capaciter les exportateurs congolais au marché international. Pour le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga, la création de ces fonds va permettre aux exportateurs de bien tirer profit des facilités qu'offre l'AGOA, qui est une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et de l'accord commercial. Les mêmes avantages seront aussi appliqués avec la Chine et l'Union européenne dont les accords sont encore en pleine négociation. Les investisseurs chinois veulent implanter une usine de poulet blanc en République démocratique du Congo. Ils ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Tshimanga Bwanga. 2 entreprises chinoises, Shandong, Guangming Biotech et Lushuang International Trade, s'engagent dans la coopération industrielle pour l'élevage des poules à plumes blanches en RDC. Le projet a été présenté auprès du ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwanga, par une délégation des entrepreneurs chinois, avec en tête le vice-ministre chinois du commerce extérieur. Ces projets d'investissement chinois au Congo dans le domaine de l'élevage va consister à promouvoir la variété des poulets à viande blanche, établir
une base de démonstration régionale de l'élevage en Afrique centrale, garantir l'approvisionnement de la RDC en poussins de qualité et en producteurs parentaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Très satisfait de cet investissement qui vient en appui au programme gouvernemental de l'autosuffisance alimentaire, le ministre Jean-Pierre Chimanga a convié les investisseurs chinois à l'élaboration d'un mémorandum d'accord avec l'équipe de son cabinet pour matérialiser ces partenariats très attendus. Nous allons investir, construire l'usine relative à ce produit. Alors on peut vous partager l'expérience de comment contrôler, comment élever ce boule. Quant à l'approvisionnement en producteurs, il faut le souligner, la partie chinoise entend fournir annuellement 50 000 couples de producteurs parentaux pouvant donner environ 5 millions de poussins commerciaux par an. La priorité sera réservée aux besoins nationaux de la RDC. En dehors de nos frontières, l'Union européenne riposte contre les mesures douanières imposées par les États-Unis d'Amérique. Suivez ces reportages de nos confrères de Euronews. En riposte aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis depuis ce mercredi, l'Union européenne a annoncé une série de contre-mesures visant des centaines de produits américains. Une décision prise à contre-cœur selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. Bruxelles considère que cette taxation, qui pourrait s'appliquer à 26 milliards d'euros de marchandises américaines, est une réponse proportionnée, mais reste néanmoins ouverte à une solution négociée. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. We're ready to engage in a meaningful dialogue. Les contre-mesures de l'UE seront déployées en 2 phases, entre le 1er et le 13 avril prochain. Arrestation du capitaine du cargo au lendemain de la collision avec un pétrolier à mer du Nord au large de l'Angleterre. Le lundi dernier, images et commentaires de nos confrères de Euronews. Une violente collision, de multiples explosions et un gigantesque incendie. Les images de l'accident entre un pétrolier et un cargo au large du nord de l'Angleterre survenu lundi ont fait le tour du monde. Cette collision a fait au moins 1 mort, 1 disparu et une trentaine de blessés. Le capitaine du porte-conteneur a été arrêté mardi dans la soirée. Selon la police anglaise, l'homme de 59 ans serait de nationalité russe et est soupçonné d'homicide involontaire par négligence grave. L'incendie sur le pétrolier percuté a été éteint mardi à la mi-journée. Les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après la collision. Les circonstances de cet accident n'ont pas encore été déterminées, mais les autorités ont écarté la piste criminelle, estimant qu'il n'y avait à ce stade aucune raison de penser qu'il s'agissait d'un acte de cette nature. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme, mois de mars, la rédaction du journal télévisé de la RTNC Congo Central réserve 5 minutes pour la femme. Pour aujourd'hui, 5 minutes sont réservées à Bibiance Diakanoa, conseillère communale de Mvouzi. Elle invite les femmes et jeunes filles à se battre afin d'atteindre l'égalité du genre tant recherchée. Pour moi, la politique, c'est dans les sons. Depuis mon enfance, je défendais toujours les intérêts des autres et j'ai voulu aussi être une valeur ajoutée dans la société. Et c'est ce qui m'a poussé d'accéder au poste décisionnel. Et par là, j'ai pris l'option de faire la politique pour mieux diriger et défendre les intérêts des autres. Quand j'ai obtenu mon diplôme de licence, c'était en 2017, j'avais pris l'option d'adhérer à la nouvelle dynamique Congo 1-2K. Comme j'avais des ambitions, comme j'avais la volonté, le courage, arrivé à la 1-2K, j'étais membre simple. Une semaine après, on m'a nommé
secrétaire exécutif en charge du social de la commune de Vouzi, là en 2018. Une année après, on m'a nommé coordinatrice communale des livres de femmes commune de Vouzi. 2 ans après, on m'a encore nommé coordinatrice urbaine de la ville de Matadi, de la Ligue des femmes NDK. Et en 2022, on m'a nommé coordinatrice provinciale des livres de femmes. Et en arrivant en 2023, j'ai pris l'option de déposer ma candidature comme conseillère communale. Comme j'avais l'ambition, je me suis débrouillée. J'ai bâti aussi ma campagne en base des projets de société qui étaient tellement riches. Et sur ce, Dieu soutient toujours les courageux. J'étais élue comme conseillère communale avec la détermination, la passion de faire la politique, le courage. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous évoluons petit à petit. Nous parlons avec des hommes, on fait des projets avec des hommes. Et plusieurs personnes, parfois, ils nous taxent de tous les maux. Et nous sommes en politique pour faire ce qui n'est pas bon, pour faire peut-être la débauche, pour faire de n'importe quoi. Si vous n'avez pas de nerfs solides, vous pouvez abandonner. C'est les premières difficultés que nous rencontrons en tant que femmes. Premièrement, la discrimination. Et d'autres femmes qui pensent la politique, parfois c'est du mensonge, parfois c'est du fétiche. Ça nous affecte parfois, mais nous avons la détermination, nous sommes là, nous surmontons les défis. Je me sens très à l'aise en travaillant avec les hommes. L'homme et la femme, nous sommes tous des êtres humains. L'homme a un cerveau, moi aussi j'en ai. L'homme a des capacités, des compétences, moi aussi j'en ai. Et il y a des femmes peut-être qui ont des capacités plus que les hommes. L'homme se croit, il est au-dessus de nous tous. L'homme croit que la femme est un être faible, comme on dit souvent. Nous sommes identiques, seulement les sexes qui nous diffèrent. La femme est née manager. La femme est née planificatrice. Je sais planifier. On dit toujours en management, manque de temps, c'est une perte de temps. Je n'ai jamais manqué de temps et je n'ai jamais perdu de temps. Je sais planifier. À telle heure, je dois être à la plénière. À telle heure, je dois être dans une réunion politique, une réunion quelconque. Je m'occupe de ma maison, de mon mari. J'interpelle toute femme. Premièrement, il faut être autonome. Et il faut avoir aussi des ambitions. Chaque année, nous célébrons le mois de la femme. Mais parfois, est-ce que nous faisons des bilans? Je ne sais pas. Toi, jeune fille, toi, une femme, qu'est-ce que vous avez apporté dans la société? Quelle est votre contribution dans la société? Mais on nous a déjà donné la parité. Pour avoir l'égalité, ce n'est pas un cadeau. Nous devons nous battre. Nous devons arracher cela. Et comment arracher? Avoir des comportements loyaux. Éviter d'utiliser le sexe comme un moyen pour vivre. La femme doit bannir les antivaleurs. Mais nous allons arracher l'égalité en travaillant. La femme doit être une valeur ajoutée dans la société. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.